Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, à votre demande, nous allons aborder trouver le bon. Et oui, quelqu'un nous a proposé cela, trouver le bon. Donc, nous allons répondre à cette demande. Comment trouver le bon? Pourquoi ne pas trouver le bon? Surtout aussi, parce que j'entends des personnes qui me disent ça aussi. Et justement, quand c'est du pourquoi après, comment trouver le bon? Donc bonjour, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour Kat, bonjour aux autres personnes que je n'ai pas saluées. En tout cas, nous allons co-créer cette chronique ensemble et n'hésitez pas à poser vos questions. Laurence aussi, bonjour à tous. Donc, c'est quoi le bon? Posez-vous cette question, mais c'est quoi ce bon, cet homme-là ou cette femme que vous voulez rencontrer et qui serait l'être vraiment idéal pour vous? Voilà, donc qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce celui ou celle qui comblera vos blessures émotionnelles, vos manques? C'est ça, c'est celle ou celui qui va vous faire plaisir, qui va, oui, comme je disais tout à l'heure, eh bien, guérir ces blessures d'incarnation. Quelles sont-elles ces blessures? Et oui, il y a toutes ces blessures que de toute façon, nous avons vécues un moment ou à un autre et qui se renouvellent malheureusement par les événements de vie et notamment en ce moment. Donc, oui, bien sûr, il y a la blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, de persécution, d'injustice. Waouh, waouh, waouh. Et on sait bien aujourd'hui que si on souhaite que cette personne vienne combler cela, c'est par exemple, ah, j'ai reçu un tel schéma d'abandon, enfin reçu, en tout cas j'ai vécu cet abandon-là, donc j'aimerais bien que cet homme-là, vraiment, ou cette femme ne m'abandonne pas. Eh bien, il faut savoir que si je n'ai pas guéri moi-même cette blessure d'abandon, eh bien, comme par hasard, eh bien, je vais rencontrer la personne qui va activer cette blessure-là. Donc, on va y revenir un peu plus tard, mais toujours, ça va être faire attention à nos blessures et les guérir. Donc, sachez que de toute façon, vous allez attirer la personne avec laquelle vous allez vibrer, enfin pas cette personne, mais que vous allez attirer en tout cas ce que vous vibrez et non pas ce que vous pensez. Donc vous pensez que je voudrais trouver le bon, par exemple. Ok. Mais si vous vibrez la peur, le manque, la peur de l'abandon ou de la trahison parce que vous avez déjà été trahi dans votre vie ou dans un couple par exemple ou abandonné dans un couple, eh bien c'est ça que vous allez vibrer et c'est ça que vous allez créer. Eh oui, alors on va se dire, bah oui, bah, c'est pas drôle, c'est pas du tout ce que j'ai envie. Et oui, souvent, on va créer dans notre vie exactement l'inverse de ce que l'on souhaite. Parce que la loi d'attraction, c'est sûr que c'est super pour faire venir à soi ce que l'on a envie de faire venir. C'est une loi cosmique. Donc, il suffit pour certains de penser, de prévoir que l'on veut telle et telle situation. Et ça se passe et on fait venir à soi. Sauf que il y a un petit détail près, c'est que c'est non pas que la pensée, mais c'est aussi nos vibrations. Qu'est-ce que je vibre? Si je vibre le manque, eh bien c'est ça que je vais faire venir à moi. Si je vibre quelque chose de positif, des vibrations apaisées, joyeuses, eh bien oui, je vais avoir plus de chances de pouvoir faire venir une relation qui va être apaisée et qui va être joyeuse pour moi. Donc tout ça, c'est ni bien ni mal, hein, bien sûr, mais il faut savoir que nous attirons à nous ce que nous vibrons. Eh oui, donc aller chercher le bon parce que je suis en manque, eh bien là, ça ne va pas vraiment se faire comme ça. À moins que la vie et décidé de vous faire un petit cadeau du moment. Là, j'ai vu un certain nombre de personnes que j'ai accompagnées qui avaient eu des histoires difficiles, douloureuses, qu'elles n'avaient pas forcément complètement bien guéries, mais la vie faisait un petit cadeau et rencontrait le conjoint idéal, parfait, attentionné, gentil, etc. Sauf qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, et là je l'ai vu souvent, c'était pour des décès ou voilà, souvent c'était ça, eh bien il partait. Eh bien oui, eh bien le boulot, il est à faire quand même. Et oui,
parce que de toute façon, la rencontre amoureuse, ce n'est que la rencontre de deux inconscients. Donc, ce sont deux inconscients qui se rencontrent. Donc, si nous ne sommes pas conscients de nos inconscients par un travail sur soi, on va dire, mais comment je peux être consciente de mon inconscient? C'est là où le travail sur soi va permettre de mieux se comprendre, de mieux savoir qui nous sommes, nos blessures, comment les guérir également, et que là, nos inconscients vont être plus apaisés et pourront faire venir à nous des personnes qui nous correspondent d'abord, des personnes qui nous correspondent mieux. Donc oui, d'abord, pour guérir nos inconscients, c'est s'occuper de soi-même par un travail sur soi, bien évidemment, penser nos blessures, oser être soi pleinement, évidemment. Je dis encore coucou à tous ceux qui viennent d'arriver, merci à vous. N'hésitez pas à poser vos questions, évidemment. Et voilà, donc c'est d'abord penser nos blessures, oser être soi pleinement pour rencontrer quoi d'abord? Le bon à l'intérieur de nous. C'est pas le bon à l'extérieur, c'est déjà le bon à l'intérieur de nous. Alors vous allez me dire, et je vous entends déjà là, ah oui, mais moi j'aurais bien aimé rencontrer le ou la personne, la bonne pour moi, comme ça quoi, juste comme ça. Eh bien non, désolée de vous dire, c'est pas exactement comme ça. Sinon, qu'est-ce qui se passe? La personne qui est dans sa situation de victime, et c'est souvent ça, hein, oh, je me plains, je ne le rencontre pas, j'ai rencontré que des hommes ou que des femmes qui n'étaient pas très très sympas, voilà, voire un peu bourreaux. Oui, c'est parce que je me suis positionnée en victime. Et oui, je me suis positionnée en victime, donc je vais aller rencontrer mon bourreau, bien évidemment. Et là, qu'est-ce qui se passera? Les rencontres vont être dans le pouvoir. Et oui. Et la victime, qu'est-ce qu'elle va pouvoir rencontrer? Elle va aussi rencontrer son sauveur. Alors au début, c'est clair que c'est plus sympa de rencontrer un sauveur qui va s'occuper de vous et qui va avoir plein d'idées pour vous. Sauf qu'à un moment donné, quand vous aurez fait votre évolution de conscience, et je vous le souhaite grandement, là, ça va vous étouffer. Et c'est là où les conflits, où on risque de se rencontrer bourreau-bourreau à ce moment-là. Vous savez, ce triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, indifférent. Et là, c'est l'indifférent. C'est le quatrième mousquetaire. Et peut-être que je ferai une chronique sur ça parce que c'est vraiment intéressant d'aller voir un peu ces jeux-là. Mais pour l'instant, je les cite juste en passant. Comment rencontrer le bon, trouver le bon. Eh oui. Et donc, ça peut se jouer dans d'autres sens. Hein. Évidemment, tout se relie, hein, victime, bourreau, sauveur ou indifférent, évidemment. Donc, cela se joue dans tous les protagonismes, évidemment. Et donc, trouver le bon, c'est avant tout, comme je disais tout à l'heure, travailler sur soi pour mieux se comprendre et aussi s'aimer. S'aimer, s'estimer et vibrer cette estime de soi. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de surfait, parce que si on fait semblant de s'aimer, mais qu'en fait on ne s'aime pas, qu'on va aller s'occuper des autres pour ne pas s'occuper de soi, énergétiquement ça va se sentir et l'autre va le sentir aussi. Cet autre qui va venir vers vous, ça va être celui qui va vibrer ce manque. Et voilà, donc c'est vraiment s'aimer. Et s'aimer, c'est quoi? Parfois on me dit, oui, mais je ne sais pas comment m'aimer. Déjà, si vous pouviez tout simplement nommer au moins 3 à 5 qualités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou spirituelles de votre être, ça c'est déjà un bon début. Parce que souvent quand je demande aux personnes de me nommer leurs qualités, souvent elles sont bien embêtées et elles ne peuvent pas me nommer de qualités tout simplement parce qu'elles ne les voient pas, alors qu'elles en ont. Moi je les vois, évidemment, hein, d'autres vont les voir. Mais elles ne sont pas en mesure de voir leurs qualités parce qu'elles n'ont pas été habituées à ça. Dans cette réalité, on ne nous habitue pas à voir nos qualités, mais on nous dit plutôt nos défauts, nos limitations, tout ce qui ne va pas. Ça, c'est comme ça que l'éducation fonctionne souvent, pas toujours, mais souvent. Et donc, au moment de trouver le bon, comme on nous l'a demandé, c'est vraiment toute la ribambelle des critiques
et des jugements négatifs que l'on va trouver et non pas les qualités, que c'est triste. Donc, apprenez à voir vos qualités. Commencez, si ce n'est pas commencé aussi, ce travail sur soi qui est d'aller voir aussi tout ce qui va permettre de mieux vous connaître, comme je le disais tout à l'heure. Et oui, donc c'est se trouver soi, être bien avec soi. Et qu'est-ce que c'est aussi être bien avec soi? Eh bien, ce n'est pas ressentir le vide quand on est seul, mais au contraire, être un bon ami, un bon amant, une bonne amante pour soi. Donc, savoir s'occuper de soi, se faire de bons repas, un bon petit bain avec amour, du parfum, d'huile essentielle, des petites bougies, savoir se faire des cadeaux aussi, mais pas forcément des cadeaux qui sont onéreux, non, avoir de l'attention, s'emmener dans les bois par exemple, se promener, promenons-nous dans les bois, ça aussi on peut le faire avec soi ou d'autres choses avec soi. Beaucoup de personnes me disent oh, moi toute seule, bah non, je ne sais pas faire. Eh oui, et si on demande à l'autre de remplir nos vides, la vie elle ne veut pas du tout ça pour nous. Elle veut que nous puissions être en amour pour soi et non pas combler nos vides et non pas combler notre spleen. Ça, on a le droit de le faire. Allez, 5 minutes. Symboliquement, je dis 5 minutes. Ça veut dire que ça peut être plus aussi, hein. Mais pas toujours dans cet espace-là qui de toute façon est un espace qui va attirer le similaire. Et après, on s'étonne de voir arriver à soi des personnes qui ne nous respectent pas, qui ne nous entendent pas, voire qui nous maltraitent, je l'ai vu un certain nombre de fois, ou voire qui se présentent en tant que avec leur habit de pervers narcissique. Et là, c'est pas drôle. Donc allez-y, hein, témoignez, posez vos questions et je vous répondrai autant que je puisse le faire. Et donc nous revenons toujours à la même chose. Comment s'aimer, comment se respecter. Qu'est-ce qu'on peut se dire déjà aussi? Ben, je suis quelqu'un de bien, je suis belle, attirante, je sais parler à l'autre, je sais l'écouter, j'ai des choses à lui dire. Et voilà, et spirituellement, je sais que si l'autre n'est pas là pour me combler, il peut aussi à un moment donné partir et c'est ok parce que je suis bien seule. Voilà, ça peut être un exemple sur tous les plans de ce que l'on peut développer comme croyance pour être bien avec soi et ne pas attirer ce qui correspond au manque à l'intérieur de soi. Eh oui. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que nos vibrations, je le redis encore, attirent des personnes de vibrations similaires. Voilà. Et je voulais simplement vous témoigner ce qu'a vécu une amie, mais c'est pas plus tard que la semaine dernière. Ça fait 1 mois qu'un cercle de paroles de femmes, elle nous déclare vouloir rencontrer le chéri, qu'elle n'a pas rencontré depuis des années et des années. Voilà, où elle vivait seule, sans chéri, ça ne veut pas dire seule complètement, elle est très très bien entourée, mais là, elle souhaitait rencontrer un chéri. Et qu'est-ce qu'elle nous dit 1 mois après? Il y a quelques jours, donc elle nous dit « Je l'ai rencontré ». Waouh! Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a fait tout ce dont je viens de vous parler, évidemment. Elle s'est occupée d'elle, elle était en surpoids, donc elle a fait en sorte de ne plus être en surpoids. Elle s'est occupée de ses ongles qu'elle rongeait, elle a des jolis ongles maintenant colorés. Elle s'est mise à danser et elle a écrit la liste de ce qu'elle souhaitait chez cet homme. Et elle en a écrit 2 pages, mais dans la relation aussi. C'est-à-dire que, voilà, elle le souhaite joyeux, elle le souhaite attentif à elle, elle souhaite, voilà, le trouver beau aussi. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle souhaite dans la relation? Qu'il soit danseur, par exemple. Et c'est exactement ce qu'elle a trouvé. Mais elle ne l'a pas trouvé parce que juste elle a écrit. Elle l'a trouvé parce que moi je l'ai vue pendant 1 mois. Elle vibrait cela. Elle vibrait l'amour pour elle-même. Elle vibrait
cette rencontre-là, vraiment bien avant de la rencontrer. Et je vous assure qu'il y a 3 jours, eh bien, elle nous a dit, je l'ai trouvé. Ça fait 15 jours qu'on vit une relation magnifique. Maintenant, voilà, elle ne tire pas comment dire, sur la comète, là, je ne sais plus exactement le terme, elle ne fait pas de projection sur la comète, tout simplement, elle vit à l'instant présent. Elle sait que ça peut s'arrêter, mais voilà, elle a rencontré grâce à ce travail intérieur. Et ça, je trouve ça fabuleux. Et s'il ne vient pas, tiens, s'il ne vient pas, pourquoi ne viendrait-il pas? Eh bien peut-être que vous avez autre chose à vivre, tu as autre chose à vivre en ce moment, et que la vie qui résonne à l'intérieur de toi, qui veut ton bien, forcément la vie nous veut du bien, eh bien est en train de dire, ben non, c'est pas le moment, tu as autre chose à faire, peut-être à apprendre à patienter, peut-être à justement à mettre tout ce qu'il y a à mettre en place dont je viens de vous parler, ou peut-être qu'il y a encore d'autres choses qu'on n'a pas imaginées, que la vie a envie de te proposer avant cette rencontre. Et oui, et puis il faut savoir une chose aussi, la vie ne passe pas forcément par le couple. Pour un certain nombre de personnes, eh bien la vie peut passer par développer des activités, je ne sais pas, humanistes, et pour ça parfois il faut être disponible et pas forcément en couple, ou alors elle a prévu des choses que tu n'as pas imaginées dans l'instant et qui vont se présenter après, voilà. Et donc la vie ne passe pas forcément par le couple, les enfants, la maison, la voiture, le chien et les poissons rouges, pas du tout, elle passe par d'autres choses que nous n'avons pas forcément imaginées dans l'instant et qui vont prendre sens à un moment donné ou à un autre. Ça peut être également eh bien, que la vie va te demander d'être dans une affirmation de toi-même, justement, te faire rencontrer des situations où tu vas apprendre à t'affirmer avant de rencontrer le bon, justement, pour que ce bon ne soit plus une personne qui va te faire guérir tes blessures et notamment ta blessure de victime. Je note celle-ci parce que c'est souvent ce type de personnes que je rencontre. Donc tu vas les guérir par d'autres situations où tu vas apprendre à t'affirmer, à dire je, à dire non, à dire oui en conscience, pour que lorsque tu rencontres l'amoureux, l'amoureuse, eh bien ne se répètent plus ces situations de pouvoir. Il peut y avoir aussi la patience que tu as à apprendre. Eh oui, apprendre à t'aimer, le renoncement, ça aussi ça fait partie des apprentissages. Alors ça ne veut pas dire le renoncement pour toujours ad vitam aeternam, non, 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 non. Dans l'instant, le renoncement, l'acceptation que ça ne se fait pas, ça aussi c'est vraiment un apprentissage. Et c'est vraiment, certains diront que ta volonté soit faite, ou j'accepte ce que la vie dit en moi, ce que la vie me fait traverser. C'est une autre étape de la loi d'attraction, c'est l'acceptation, l'accueil. Voilà, nous sommes bientôt à la fin de cette chronique de Mamie Nelly. Vous pouvez me retrouver aussi sur l'Académie du développement personnel sur le site, et je propose aussi le programme Oser être soi. Et en attendant, si vous avez des questions, vraiment, posez vos questions, je vous y répondrai avec plaisir, ou peut-être que ça peut être des témoignages également, hein, voilà. En tout cas, je suis ravie de passer ce temps avec vous. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez que l'on aborde, mettez-moi un petit mot en commentaire, que ce soit maintenant ou tout à l'heure, et j'aurai grand plaisir, comme aujourd'hui, à vous proposer une chronique, tout simplement avec vos propositions, parce que c'est vous aussi, par votre présence, qui faites cette chronique avec moi. En attendant, je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à très très bientôt, lundi à 13h sur Samadé, et nous y retrouverons sans doute Ambre qui n'était pas disponible aujourd'hui,
Et puis à bientôt pour le replay si vous n'avez pas écouté le début. À très bientôt. Ciao, bye bye.